la parole est à vous. On parle aujourd'hui de cette vaste opération des Américains en aide aux forces armées d'Afrique. Le Flintlock est un exercice militaire initié par les forces spéciales américaines en faveur des troupes d'élite africaines. L'édition 2022 de cette manœuvre se tient à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. C'est ici à Abidjan, avec la participation de 400 soldats issus de 10 pays. Que pensez-vous du soutien des États-Unis d'Amérique aux pays africains dans la lutte contre le terrorisme? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. À Clémence Cole vous attend bien sûr de l'autre côté de la baie vitrée. Elle est assistée par Alain Mouot à la réalisation. Mais d'abord, quelques commentaires. Vous êtes très nombreux à réagir sur notre page Facebook d'Épuisier. D'abord, monsieur Albert Kwame Dekalito Nguessan qui nous dit que je salue cette initiative des États-Unis. Il faut dire que le terrorisme est devenu une véritable gangrène en Afrique, voire même dans le monde entier. Pour lutter contre ce terrorisme-là, il faut donc beaucoup d'efforts. Monsieur Fabrice Yao, qui nous dit que la coopération militaire entre les États, toutefois, il salue cette coopération-là, toutefois, après des formations, que des moyens logistiques soient mis à la disposition des forces africaines. Aussi, l'armée américaine doit se faire confiance et compter sur elle-même, sinon, les armées africaines doivent compter sur elles-mêmes, sinon, il y a beaucoup d'entraînement, mais on criera toujours au secours. Et puis, Kwadjo Daga Francis nous dit que la lutte contre le terrorisme devrait être l'affaire de tous, puisque le phénomène touche presque tout le monde entier. Le soutien des États-Unis dans le cadre de cette lutte est à saluer vivement, que les autres puissances apportent leur appui. Et puis, Zakaria Gourou nous dit que le mot académie suffit de mettre fin, bien sûr, au terrorisme si voilà, donc c'est son avis. Et puis, au standard encore, nous avons M. Tibé Michel qui nous appelle de Saint-Fra. Bonjour. Mon frère Bagalgo, bonjour. On vous écoute, M. Tibé. Oui, c'est une belle initiative, cette manœuvre-là. Mais cette manœuvre devait se passer complètement vers la frontière, au nord, là-bas, entre le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire ça dans le sable ici, hein. Ça, mon frère Bagalio, je ne suis pas d'accord. Cette manœuvre, on devait la faire au nord là-bas, dans notre frontière entre le Burkina, le Mali et nous. Pourquoi? Mais on fait dans le sable ici, c'est pas bon. Pourquoi? Il faut adapter la manœuvre au terrain, à la réalité. Ah bon? Oui, il faut adapter. Mon frère Bagalio, j'ai fait un tour là-bas, hein, dans le coin là. J'ai fait un tour là-bas aussi. Il faut adapter à la manœuvre militaire là. Au terrain. Il faut adapter ça au coin. C'est-à-dire, si c'est au nord, si c'est en forêt, on fait en forêt, si c'est ça. Mais actuellement, les djihadistes, les djihadistes, ils sont au nord là-bas, ils sont dans notre frontière. Donc, la manœuvre devait se passer là-bas. Monsieur Tibé. Ici, à côté de l'eau. Monsieur Tibé. Oui. Vous vous souvenez de la première attaque terroriste en Côte d'Ivoire? Oui, je sais. C'était où? C'était à Grand Bassam, au bord de l'eau, à la mer. Voilà. Oui, donc, les terroristes n'ont pas les terrains favorables. Oui, c'est juste un rappel. Hein. Ok, c'est juste un rappel pour vous dire que les terroristes, ils frappent partout. Hein. Ils n'ont pas de terrain privilégié. Au nord, on essaie de les contrer, mais en même temps, ils sont capables de frapper partout. Il faut donc s'apprêter. Puis, dans ce centre qui a été construit à Jacquesville, on peut reconstituer, bien sûr, la zone forestière. Vous savez, les militaires, ils ont le secret, hein, voilà, ils peuvent reconstituer la forêt en pleine zone de sable. Ils peuvent reconstituer la savane, ils peuvent reconstituer le désert. En tout cas, ils sont capables de le faire. Merci beaucoup, Monsieur Tibé de Saint-Fra. On passe la parole maintenant à Monsieur Abdoulaye Fofana qui nous appelle de Logoualé. Bonjour. Oui, bonjour, Adama Bagago. On vous écoute.
Oui, vous savez que c'est récemment que nos pays africains, la Côte d'Ivoire, et même le Bénin et autres, ont été attaqués par les terroristes. Ça, c'est récent. Mais les États-Unis, dont on parle ce matin, qui ont décidé d'encadrer nos troupes, nos forces spéciales, sont sous le feu des terroristes depuis les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces pays-là, les États-Unis, donc, ont développé des réflexes de défense et même d'attaque des terroristes. Donc, ils savent tout. Ils sont outillés contre le terrorisme. Vous parlez souvent de guerre asymétrique. Ah, bien sûr, c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre asymétrique. On ne sait pas, on ne le voit pas, mais les États-Unis sont en train de, moi je peux l'affirmer, les États-Unis connaissent très bien les phénomènes. Donc, il est important que les pays africains s'attachent les services des États-Unis pour contrer le terrorisme. D'accord. Mais il ne faut pas que ça s'arrête à ces exercices, il faut que ça continue. Et que, comme quelqu'un l'a dit sur Facebook, qu'on nous donne du matériel et qu'on nous suive tout le temps pour contrer le terrorisme. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Abdoulaye Fofana. Et puis, sachez que cette formation a aussi un chapitre consacré au renseignement. Vous le savez, lutter contre le terrorisme, M. Fofana le disait à l'instant, c'est une guerre asymétrique. On ne sait pas contre qui on se bat. Les attaques se font par surprise. L'arme fatale dans ces conditions-là, c'est le renseignement. Avoir des informations sur les mouvements de troupes, sur les dates d'attaque, sur, en tout cas, tout ce qui est mené par les terroristes, tout ce qui est planifié par ces terroristes-là. On reçoit maintenant depuis Biancouma, M. Saïba Désiré, bonjour. Monsieur, bonjour. On vous écoute. Ok. Je pense que l'implication de la force américaine est très très importante. Ceux-là déjà sont très expérimentés, ils sont équipés voilà, dans ce genre d'opération. Donc moi je souhaiterais qu'ils nous viennent en aide. Mais il faudrait que sûrement, comme l'a dit tout à l'heure un prédécesseur, de les amener sur le front, là où se trouve vraiment le danger, en tout cas au nord. Parce que les Blancs, là, souvent, ils ne tardent pas à piller bien des gens. Voilà un peu mon avis. Ah, il n'y a pas de bien au nord. Non, mais là-bas, au moins, c'est là-bas que se trouve du sérieux. Ah bon? Donc, je pense que même s'ils ont pillé là-bas, mais de toutes les façons, c'est là-bas qu'ils vont jouer rôle. Mais si on les baisse partout au pays, voilà, qu'on appelle, ils viennent occuper tout le pays, voilà, ils vont profiter pour piller certains biens. Sinon, le Sud n'a pas été choisi au hasard, c'est parce que le centre antiterroriste se trouve à Jacquesville. Donc, c'est une école. Quand on vient enseigner dans une matière spécifique, c'est à l'école qu'on va. Donc, c'est parce que l'école se trouve à Jacquesville que l'entraînement a lieu là-bas, en fait. Oui, mais de toutes les façons... Ou bien il faut délocaliser l'école au nord, c'est ça? Bon, pas forcément. Il peut y avoir l'école au sud, mais dès qu'ils finissent, voilà, ils sont quand même... qui restent au sein de l'école. D'accord. La formation finie là-bas, on les envoie directement en pratique au nord. D'accord. Voilà, il ne faudrait pas qu'on les baisse partout dans le pays pour dire, bon, le terrain, il ne faudrait pas que ça attaque et ils sortent un peu de tel côté ou de tel côté qu'on les envoie un peu partout. S'ils quittent dans cette école, qu'on les envoie directement au nord. D'accord. Maintenant, s'il s'avérait qu'ils sortent un peu sur l'autre côté, soit à l'est ou bien à l'ouest, voilà, c'est dans ce moment qu'on peut les envoyer là-bas pour freiner en même temps qu'on appelle leur avancée. D'accord, c'est bien noté, monsieur Saïba de Biancouma, monsieur Roger Nyanzou, sur notre page Facebook. Pour lui, le terrorisme est une menace mondiale et les grandes puissances même n'y échappent pas. Avec la construction de l'Académie contre le terrorisme à Jacquesville, appuyée de cet exercice, j'ai bien peur que les djihadistes n'aient Dieu désormais que pour notre pays. Et puis, M. Kwaku Jérôme Kra nous dit que cette initiative est salutaire, car pour lutter contre ce phénomène, il faut l'union des forces armées. Et les États-Unis d'Amérique étant plus expérimentés, pourront donc apporter leur expérience en la matière. Disons merci donc aux différents pays pour cette franche collaboration. Au standard, nous attend M. Akatoni de Krendiabo, le siège du royaume Saint-Louis. Bonjour.
Merci beaucoup. En tout cas, vous seulement, je ne sais pas, bon, ok, on se voit un jour. Vous savez que, non, ça me plaît beaucoup. D'accord. On vous écoute. Je suis dans le royaume sans vie. D'accord. Comme là. Moi, je ne peux pas dire ça dans ma bouche parce que ce n'est pas normal. Voilà. J'aimerais vous dire merci d'abord, merci à la Côte d'Ivoire. Mais il faudrait que les Américains, là, c'est pas comme ça, ils doivent venir ici. Non. Ils doivent venir prendre au moins nos frères soldats pour aller aux États-Unis, pour aller faire ces entraînements. Oui. Moi, ma part, il faudrait que mes frères vont là-bas pour aller suivre les entraînements. Parce qu'à un moment là, il y a plein de nos frères qui sont partis en Israël, aller suivre les formations militaires. Voilà, quand ils viennent, on peut les chasser, c'est normal. Mais ils vont quitter là pour venir ici. Quelqu'un qui va t'entraîner, il ne va pas manger. Il va manger, non. Donc, c'est moi, en tout cas, vraiment, je leur dis merci. Mais désormais, là, ils n'ont qu'à rester là-bas, ils vont nous appeler. Et puis, Monsieur Tony, ça va 400 soldats. On va payer les billets d'avion pour 400 soldats pour aller jusqu'aux États-Unis. Oui, 400 soldats, c'est pas grave. On va le faire. Moi, si c'est beaucoup de gens, moi, je suis prêt. Même si c'est pour aller là-bas, même, je suis prêt pour aller. Mais ils n'ont qu'à rester là-bas, c'est tout. D'accord. Notre affaire, c'est nous, on va gérer. Voilà, c'est comme ça. Okay. Mais quand ils vont venir, moi, une question, s'il vous plaît. Allez-y. Les djihadistes, qui leur fournit des armes pour venir nous attaquer, s'il vous plaît? Ça, c'est une autre question, hein. La question, vous savez que c'est les organisations... Parce qu'ils vont venir attaquer tout le monde. Mais pourquoi? Bon, ok, merci beaucoup. Ok, bonne journée, M. Tony, qui souhaite que la formation se fasse aux États-Unis parce qu'il ne veut pas que les djihadistes aient Dieu pour la Côte d'Ivoire. Et il parle donc du financement des terroristes. Mais ça, vous le savez, hein, c'est des organisations criminelles qui ont plusieurs autres activités telles que la vente de drogue ainsi que plusieurs trafics qui leur permettent bien sûr de financer leurs manœuvres. On reçoit maintenant M. Oulaï Séverin, qui est à Kouibli. Bonjour. Bonjour, M. Adaman Bakayoko. On vous écoute. Ouais, je salue l'initiative des Américains. Vraiment, je les remercie encore. D'accord. Parce que vraiment, ces dernières années, nous les Africains, nous sommes beaucoup terrorisés par les terroristes, qui nous embêtent beaucoup. Donc, je salue encore la formation qu'apportent les Américains par rapport à d'autres pays qui attendent que nous soyons attaqués par les terroristes pour amener leurs soldats pour s'enrichir. Si tous ces pays puissants pouvaient faire comme les États-Unis, vraiment ça allait bien pour l'Afrique. Vraiment, je salue encore cette initiative. Merci, M. Adaman Bakayoko. Merci à vous, M. Oulaï Séverin. Bonne journée à vous à Kouibli. Pendant ce temps, sur notre page Facebook, c'est Bosson Asseremi qui s'exprime, et pour lui, le terrorisme n'épargne aucun pays du monde. Alors, il faut la collaboration de tous pour une lutte efficace contre ce fléau. Nous saluons donc la présence des grandes puissances aux côtés des pays africains. Nos militaires ont besoin de se recycler régulièrement. Je pense donc que la présence des États-Unis leur apporte de l'assurance et c'est une coopération à saluer. Monsieur Tibé, Monsieur Yao Michel, autant pour moi, Monsieur Yao Michel Kofi, qui est à Wawakro, voilà, Wawakro, bien sûr, qui parle encore de la solidarité dans le mal, non, mais dans le malheur, oui. Cet exercice de Flintock est initié par les forces spéciales américaines, ma foi, est un don de Dieu que les troupes d'élite africaines s'inspirent de ce slogan « Aide-toi, Dieu t'aidera ». Et voilà, ce qui arrivera, bien sûr, arrivera. Et puis, M. Bertin Tola de Brobo, je dis d'abord merci à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir créé cette Académie internationale de lutte contre le terrorisme, parce que pour lutter contre ce grand fléau, il faut se donner les moyens. La preuve, 10 pays sont présents sur notre sol et les États-Unis, qui sont les experts en la matière, sont là pour former nos hommes. Voilà donc pour ces quelques commentaires. On va revenir au standard, cette fois-ci avec M. Kouadio Delmas, qui est à Séchi. Oui, bonjour. Bonjour, M. Kouadio. Bonjour, M. Fenako. Monsieur Adama Bakayoko. Fenako sera là un peu plus tard. On vous écoute. Oui, M. Bakayoko, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à Séchi. Concernant le sujet, surtout le terrorisme,
Bon, on ne cessera de le dire, hein, ça prend de plus en plus d'ampleur. Bon, on ne sait pas ce qui est à la base, ce qui fait que de jour en jour, le terrorisme prend de l'ampleur. Néanmoins, si certaines grandes puissances ont décidé d'aider, je veux dire, les pays africains à combattre le terrorisme, bon, je pense que c'est une bonne idée, mais pour moi, est-ce qu'il s'agit de venir créer une académie? Pour moi, pour lutter contre le terrorisme, ce n'est pas de la bureaucratie. Moi, j'appelle ça de la bureaucratie. C'est de mettre les soldats sur le terrain, peut-être les former. Il y a eux-mêmes un précédent auditeur qui en a déjà parlé. Quand même, c'est de mettre les soldats sur le terrain, les former là-bas, parce que c'est de la pratique, ce n'est pas de la théorie. Voilà, c'est de former ces djihadistes-là. Maintenant, il y a aussi un autre qui, justement, a touché un peu quelque chose. Parce que ces terroristes-là, ils sont super armés, ils sont armés. Mais ces armes-là, d'où? Qui leur donne? Ce ne sont pas ces mêmes pays-là qui leur fournissent. Enfin, je pense, c'est une question que je pose. Ah oui, en tout cas, c'est qu'une question, parce que ni vous ni moi, on ne sait où les terroristes prennent les armes. La seule chose qu'on sait, c'est les organisations criminelles qui trouvent le moyen de s'armer. Voilà. Mais puisque les pays africains ne sont pas fabricants d'armes, surtout d'armes lourdes comme ça, nous ne fabriquons pas des armes. Donc, elles viennent d'où ces armes-là? Donc, moi, je pense que pour lutter efficacement contre les terroristes, il faut couper les moyens de ravitaillement. Concernant les armes, l'arme, il faut couper ça, chercher à couper ça, et puis c'est tout. Ce n'est pas une histoire de venir créer une académie à Jacques Ville, tout couper ces terroristes et les yeux sur la Côte d'Ivoire. Moi, ce n'est pas, il faut pas mettre la Côte d'Ivoire dans le collimateur des terroristes. Voilà. D'accord, ok. C'est votre avis, monsieur Kouadio Delmas de Séchi, mais en même temps, quand vous dites que la formation pratique pas théorique, non, c'est une formation. Une formation a toujours deux volets. Il y a le volet théorique et il y a le volet pratique. Si on va sur le terrain pour appliquer une stratégie, ça veut dire qu'au préalable, on l'a assimilé. Donc, de manière théorique. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de formation théorique. C'est d'abord théorique. C'est une académie. Une académie, c'est comme une université, comme une grande école où on apprend des choses, où on forme les gens à certaines pratiques sur le terrain. Donc, d'abord théorie et puis après pratique. On reçoit maintenant M. Diarra-Souba Lamine qui est à Odiéné. Bonjour. Oui, bonjour, M. Brayo. Oui, ça va bien, on vous écoute. Oui, ça va. D'accord. J'appelle de Kanyassou. Ah, Kanyassou. Oui. Ok, d'accord, on vous écoute. Bon, le problème qui est là actuellement, là, bon, donc moi, je pensais que ce qu'ils sont là, c'est vrai, mais moi, je pense qu'ils n'ont qu'à rester chez eux. Hein. Parce que quand ils vont venir tout de suite là, il y a un autre problème qui va venir éclater tout de suite là. Parce que c'est là, ils sont ensemble. Hein. Les blancs là, ils sont ensemble. Le premier, le terre a dit tout de suite là. Les armes qu'ils ont pris là pour combattre les gens, ce qui a donné ça? C'est les questions qu'ils posent. Toujours, ils ont des fusils qui sont graves pour venir attaquer en Afrique. Qui donnent les armes là? C'est ces mêmes blancs là qui donnent les armes là pour venir combattre. Si on est refusé pour les donner les armes là, c'est un peu fait par là. Voilà, ça là, pas venir. Bon, parce que moi, je veux qu'ils n'ont pas venir vers nous ici là, bon. Parce qu'il y a des coins ici là, vers nous ici là, il y a des coins ici là pour rentrer facilement. Je vois des coins même, c'est une veille à donner ici là, mais il y a des coins même qui rentrer ça facilement. Ce qu'on peut dire, mais non, les Ivoiriens même n'ont pas associé ensemble même pour venir faire un camp vers nous ici là. D'accord. Ok. Pour combattre le fléau là. D'accord. Merci. Donc, s'il y a des points ici là, mais elle peut rentrer facilement. Ok, s'il n'y a pas assez de sécurité, vers nous ici. D'accord. Voilà le problème. Ok. Merci, monsieur. Le premier, lui, l'a fini. Qui donne les armes là pour combattre les gens? C'est même blanc là qui donne les fusils là pour combattre non africains ici. Ok, merci, monsieur Diarra-Souba de Kanyassou, qui souhaite qu'on installe plutôt l'académie dans le nord du pays, qu'on renforce la sécurité aux frontières nord, car selon lui, c'est des zones qui sont accessibles par les terroristes si l'on y prend garde. Monsieur Batois Émile nous appelle de Danané. Bonjour. Oui, Douagui Batois Émile. Oui, Douagui Batois Émile. Bonjour. Bonjour, monsieur Bagayoko. On vous écoute. Vraiment, l'initiative est très très bonne, hein, monsieur Bagayoko. Mais
ce que je vois, si vraiment les gens peuvent trouver un plan mondial pour chasser ces ennemis-là, ça va être une très bonne chose, M. Bagaïko. C'est ce que je propose. Bon, est-ce que nos forces ici ne peuvent pas construire des bataillons autour des frontières distants de 50 ou 60 km, les routes bien faites pour que les gens sillonnent à tout moment pour voir ce qui se passe? Est-ce que ce ne serait pas possible? Les amis disent d'où viennent ces armes-là? C'est vrai, cette question on peut se poser. Mais les gens fabriquent des armes artisanales pour attaquer les gens. Regardez au Burkina, par exemple, hier ou avant-hier, il y a eu une explosion où il y a eu près des morts. Mais ces armes viennent d'où? Mais est-ce que les gars peuvent donner les armes à ces hommes-là pour aller tuer les gens? C'est pas possible. Donc, moi, ce que je vois, que les gens fassent des constructions, c'est-à-dire des bataillons autour de nos frontières, pour que les militaires soient là permanemment. D'accord. Pour surveiller la frontière, M. Bakayoko. C'est compris, monsieur. Ces hommes-là, on peut trouver vraiment un plan pour éradiquer tous ces imbéciles-là, ça laisse une bonne chose. D'accord. Merci, M. Batois. Émile de Danané. On retrouve M. Diallo ici, qui est à Korogo. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute, M. Diallo. Oui, moi, ce que moi j'avais dit, bon, les Européens là, pardon, ils n'ont qu'à rester là-bas. Parce que ce n'est pas aujourd'hui les terroristes sont ici en Afrique. Bon, depuis longtemps que les terroristes sont ici, là, ils n'ont pas pris de décision pour venir nous aider. C'est maintenant ils ont trouvé les Africains même là à prendre des décisions pour eux-mêmes pour pas se défendre. Et puis maintenant ils vont fuir pour venir pour nous dire que non, ils vont faire semblant pour venir nous aider. Pour venir nous créer encore des problèmes que nous-mêmes on n'arrive même pas à sortir dedans. Donc sincèrement dit, l'Afrique même doit se réveiller même. L'Afrique même doit lever pour prendre leur destin en main. C'est vrai, on est fatigué. Sincèrement, l'Afrique est vraiment fatiguée. Faut pas, nous, on a tout ici en Afrique. On cultive, on a cacao, café, quoi. Tout est ici, chez nous ici. Mais les Africains, là, c'est eux-mêmes qui viennent ici pour exploiter les trucs pour aller. Et puis, avec tout ça, là, les gars n'avaient pas pitié de nous. Toujours, c'est pour nous amener des bang-bang qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On est des moutons ouverts. On est en train de mourir pour aller. Il faut voir le Mali comme le Burkina. Il faut voir le Niger. On est en train de mourir pour aller. Et ils sont là-bas. Ils ne voient pas ça. Et puis les gars ne peuvent pas venir intervenir ça depuis très longtemps. Et c'est aujourd'hui, maintenant, ils vont trouver qu'ils ont une solution. Ce que moi, je peux dire là, la CEDEAO est là. Les pays de la CEDEAO, là, ça va dans les 10 pays et 15 pays comme ça, si je ne me trompe pas. C'est 15 pays, oui. Voilà, les pays de la CEDEAO. Et même n'a qu'à prendre décision pour former des soldats. Au moins en Côte d'Ivoire, j'ai 500 soldats. Au Mali, 500 soldats. Au Burkina, 500 soldats. Ils n'ont qu'à prendre ça pour faire organisation. Au moins plus de 2000 soldats comme ça. Ils vont combattre tous les terroristes dans les pays africains pour faire sortir. D'accord. C'est compris. Donc, nous-mêmes, là, on n'a qu'à laisser les Européens là, même là-bas. On n'a qu'à leur dire non, c'est bon, c'est vrai, on sait qu'ils vont venir nous aider. Mais ils n'ont qu'à nous attendre. Nous-mêmes, on va essayer de nous défendre même ici d'abord. D'accord. Voilà, c'est ça qui est pour moi. D'accord, merci M. Diallo. Issif de Korogo. Korogo d'ailleurs qui sera visité par Radio Côte d'Ivoire bientôt. Les équipes partent même cette semaine du samedi 26 février au dimanche 6 mars. Radio Côte d'Ivoire décentralisée à Korogo avec toutes vos émissions. La parole est à vous. Femmes d'action, les enfants d'abord, Génération 225 à Boussouan, Vérité des sports. En tout cas, tous les reportages, dossiers, magazines pendant une semaine. L'équipe va sillonner toutes les villes du district. Bundiali, Korogo, Mbengue, Dikodougou, Kong, Fek et Sédougou. Donc, les populations se mobilisent déjà là-bas pour réserver un accueil chaleureux à ces populations. C'est ici qu'on met un terme à ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Merci à Clémence Cole et à Alain Mouo. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.